Salut, là on est le 20 novembre 2024, 22h24. Nvidia vient d'annoncer les résultats de son troisième trimestre de l'année fiscale 2025. Et comme vous voyez, le marché réagit négativement. C'est passé de 146 à 138 en quelques minutes, ce qui est assez commun dans les entreprises technologiques. Ce qui peut paraître surprenant, c'est que Nvidia, ils annonçaient un revenu de 32,5 milliards pour le troisième trimestre. Et au final, il est à 35 milliards. Donc il est meilleur que ce qu'ils annonçaient. Et ils pensent que ça va continuer sur le quatrième trimestre et que ça va passer à 37,5 milliards. Une des raisons pour lesquelles ça perd en valeur, c'est parce que beaucoup de spéculateurs s'attendent à ce que les revenus explosent chez Nvidia pour qu'ils puissent tout de suite revendre leurs actions à une bonne plus-value. Parce que, ouais, Nvidia, il parlait beaucoup du fait que ils vont commencer à vendre leur puce Blackwell au quatrième trimestre. Donc, on s'imaginait que ça va faire décoller leurs revenus. Mais au final, ils continuent sur leur croissance normale. Donc, comment l'action allait réagir par rapport aux résultats annoncés, ça, c'est quand même très compliqué à prévoir. Mais par contre, ce qui était un peu moins compliqué à prévoir, c'est le fait que Nvidia continue sur leur croissance, parce que c'est de loin les meilleurs conceptionneurs de data center pour IA, qui est un marché qui explose tout. Et les gens qui critiquent l'action en disant qu'elle est surévaluée, ils n'ont pas des arguments très solides. On ne peut pas vraiment dire que l'action est surévaluée, parce que si on compare avec d'autres compagnies, les résultats sont quand même très similaires. Par exemple, Apple, ils font un revenu de 94 milliards et un profit de 14,7 milliards. Microsoft, 65 de revenus et 24,7 de profit. Nvidia, eux, ils font 30 milliards de dollars de revenus et 16,6 milliards de profit. Donc en termes de profit, ils sont carrément au-dessus d'Apple sur le dernier trimestre, alors que Nvidia, c'est une compagnie qui a un potentiel de croissance largement supérieur, en tout cas en ce moment. Une autre critique qui est faite sur la compagnie, c'est que c'est une poignée de leurs clients qui représentent la majorité de leur chiffre d'affaires. Et j'en parle de la compagnie Supermicro qui a perdu énormément en valeur dernièrement et qui risquait de se faire délister du Nasdaq à cause de problèmes de comptabilité dans l'entreprise. Mais dernièrement, l'action a bien pris en valeur parce qu'ils travaillent avec les régulateurs pour que l'action reste sur le Nasdaq. Et de toute façon, les clients de Supermicro, c'est également des clients d'Nvidia. Donc si jamais l'entreprise coule, sur le long terme, ça n'aura pas beaucoup d'effet pour Nvidia. Sinon, il y avait des rumeurs comme quoi la puce Blackwell faisait des surchauffes. Et donc Blackwell, c'est la nouvelle puce. C'est un nouveau produit d'Nvidia qui se mettent à vendre, qui peuvent vendre aussi à des compagnies moins grosses que Google et tout ça. Donc il y a pas mal d'espoir autour de ça pour que ça fasse exploser les revenus. Mais apparemment, c'était juste des rumeurs. C'est un problème qui sont déjà réglés. Mais là, comme on l'a vu, la croissance d'Nvidia décolle pas là sur le quatrième trimestre. Ce qui veut dire que pour l'instant, les puces Blackwell sont peut-être pas vendues autant qu'ils l'espéraient. Donc à voir. Peut-être qu'ils vont réussir à en vendre plus sur les trimestres qui vont suivre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si jamais elle est sortie, allez voir ma vidéo longue sur Nvidia où je parle de l'histoire de la compagnie. Ah oui, donc là, le prix de l'action est en train de revenir.